Comment allez-vous aujourd'hui? Lisa, Jack et Harv ont été formidables, n'est-ce pas? Dites oui. Wow! J'étais assis là et je me disais, chaque fois qu'ils parlent, des perles de sagesse sortent de leur bouche. Je suis si heureux de revenir à Toronto. Combien d'entre vous savent que j'ai vécu à Toronto de 1980 à 1987? Combien l'ignoraient? Avant, je vivais à Montréal, Canada. Combien de Canucks avons-nous ici? Le Québécois. On peut faire ça en français aujourd'hui? Oui? L'exode continue, n'est-ce pas? J'ai eu beaucoup de chance. À 13 ans, j'étais avec une bande de jeunes très portés sur le vol à l'étalage et des tas de choses illégales. Vous vous demandez sans doute pourquoi j'ai eu de la chance. Parce qu'ils m'ont montré ce qu'il ne faut pas faire. Quand j'ai déménagé ici à Toronto, c'était pour me bâtir une vie différente de ce que j'avais connu. Comprenez-moi bien, je viens d'une bonne famille, j'ai eu beaucoup d'amour, mais j'en voulais plus. Combien d'entre vous en veulent plus? Oui. Combien en veulent vraiment plus? Parmi les conférenciers que vous allez entendre après moi, il y a Bob Proctor, l'un de mes premiers mentors. Je suis privilégié aujourd'hui car il y a ici plusieurs personnes spéciales. Bob Proctor, l'un de mes premiers mentors, Walter Schneider, un de mes mentors en affaires, et mon partenaire actuel en affaires, Murray Smith. Il y a aussi mon formidable neveu Jordan Assaraf. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Merci. Je devais faire cela. Il y a environ un mois, j'étais à Larry King Live pour la deuxième fois et j'ai passé un bon moment avec lui avant et après l'interview. On a vraiment abordé autre chose que les banalités d'usage. Une dizaine de jours plus tard, je l'avais invité à dîner à San Diego et il m'a demandé s'il pouvait amener 2 autres personnes. Devinez ce que j'ai dit. Bien sûr, Larry. Suzanne Summers et Alan Hamill, son mari originaire de Toronto, sont venus dîner. Nous étions au US Grand Hotel, assis à une belle table ronde. Je m'y revois à côté d'Alan et de ma femme, Maria. Imaginez, une belle femme, 1m45, 49 kilos. Je mesure 1m90 et je pèse 98 kilos. Ma petite femme, pleine d'entrain, est assise à côté de Suzanne Summers. Et elle dit à Suzanne, « Vous avez un tel succès, je vous admire tellement. Comment faites-vous pour vous entendre aussi bien avec Alan? » Elle répond, « Premièrement, je lui donne l'espace et je le respecte. Et je sais, et je suis tout oui penché vers elle, mais que c'est donc Suzanne Summers. Je sais, dit-elle, qu'il m'aimerait même si je n'avais pas de succès. Mesdames, êtes-vous d'accord? » Elle se tourne vers ma femme et elle dit, « Aimeriez-vous encore John s'il n'avait pas de succès? » Maria ne bronche pas et elle dit, « Bien sûr que je l'aimerais encore. Il me manquerait, mais je l'aimerais. » Voilà ce à quoi j'ai affaire à la maison. Pourquoi êtes-vous ici? Mon intuition me dit que c'est parce que vous voulez vivre mieux. Si vous voulez améliorer votre vie, vous êtes au bon endroit. Voici une chose que j'ai apprise il y a longtemps, de Bob Proctor. Vous pouvez l'écrire, car ça a pris une grande importance dans ma vie. Ça m'a littéralement métamorphosé quand j'étais au début de la vingtaine. Je vais vous confier quelque chose. Le plus grand cadeau que je puisse vous donner aujourd'hui, c'est de vous raconter comment l'adolescent que j'étais, peu sûr de lui et confronté à plusieurs défis, a trouvé des mentors formidables qui l'ont mis sur la bonne voie et qui lui ont permis de gagner une belle somme d'argent. Je vis dans une belle maison, comme certains d'entre vous ont pu le voir dans le film Le Secret. Avez-vous vu cette séquence? Je vais y revenir dans un moment. Bob m'a posé une question lors d'un séminaire comme celui-ci. Il y avait environ 500 personnes dans la salle et il nous a invités à nous poser cette question. Je fais de même à mon tour. Il dit, « Ne vous demandez pas si vous êtes digne de vos objectifs. » Écrivez cela. Ne vous demandez pas si vous êtes digne de vos objectifs. Mais si vos objectifs sont dignes
de votre vie. my life? Mes objectifs sont-ils dignes de ma vie? J'ai pensé, waouh, j'ai 20 ans, c'est du sérieux. Cette question m'a poussé à me demander ce que je voulais accomplir dans ma vie. Qu'est-ce que je pouvais accomplir dans ma vie? Je n'en avais aucune idée. J'ai assisté à un autre atelier et je suis devenu une sorte d'accro de l'épanouissement personnel. Probablement parce que je ne me suis jamais senti à la hauteur. J'avais 20 ans, je n'avais sans doute pas eu le temps pour ça. Je n'étais pas rendu très loin car, sitôt mes études de lycée terminées, je m'étais trouvé un emploi. Je travaillais, mais j'étais fauché. À l'époque, je dépensais plus d'argent que je n'en gagnais. Et je voulais en gagner plus. Mes parents, comme je l'ai dit, étaient très bons et très affectueux. Mais ils ne savaient pas comment gagner de l'argent et certainement pas comment le garder. Mon père était chauffeur de taxi et ma mère travaillait à l'épicerie locale. Ils étaient formidables, mais ils se disputaient à propos d'une chose que je détestais. Je peux vous dire, le manque d'argent. J'ai décidé très jeune que jamais je ne manquerais d'argent dans ma vie. J'allais apprendre ce qu'il fallait. Peu importe ce que je devais apprendre, j'allais travailler le plus fort possible et ne plus jamais ressentir cela. Et surtout, pour que mes enfants ne ressentent jamais ce que j'avais ressenti. Ça n'avait rien à voir avec mes parents. C'était ce que je ressentais. Je vais vous raconter quelque chose. Vous lire quelque chose en fait, et même vous le montrer. Je vais vous emmener faire un voyage. Vous montrer le processus que j'ai suivi, et il ne comprend que 3 étapes. Combien d'entre vous aimeraient suivre un processus de 3 étapes pour réaliser leurs rêves? Dites-moi. Bien. Ce n'est pas difficile. J'aime simplifier les choses. J'aime simplifier les choses. Avant cela, je vous pose une question. Combien parmi vous arrivent au bout du parcours, à plus de 40, 50, 60, 70 ans, et l'une des choses dont ils ne veulent pas, c'est d'une vie ordinaire? Moi. Combien veulent une vie extraordinaire? Moi. Ce voyage est trop court. Trop court pour se contenter de juste assez ou de pas assez. Quand vous pouvez apprendre un processus qui va vous aider. Combien d'entre vous ont des objectifs? Il y a une différence énorme entre définir un objectif et l'atteindre. Comme le montrent les dernières recherches sur le cerveau dont je vais vous parler. J'aime la recherche sur le cerveau et je vais vous lire quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Je viens de trouver ces articles que j'ai plastifiés pour vous en parler. Je vais vous confier quelque chose. Ça remonte à 1982. 1982. J'avais alors 22 ans. Je suis allé à un séminaire sur les objectifs. Je vais vous confier ce que j'ai fait au cours des 30 jours suivants, ce que je me suis écrit. À la main, parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur. On y lit « Je vais prendre ma retraite à 45 ans ». Au fait, c'était le 12 avril 1982. Vous savez quelle date on est aujourd'hui? C'était il y a 25 ans, à cette période de l'année. J'ai écrit, je vais prendre ma retraite à 45 ans. Je vaudrai alors 3 millions de dollars. Mon objectif dans 5 ans, et n'oubliez pas que j'avais 22 ans, et 5 ans plus tard, on serait en 1987, est d'avoir un capital net de 300 000 dollars. Pensez-vous que je savais comment y parvenir? Je n'en avais aucune idée. Notez ceci. Le quoi précède toujours le comment. Le quoi doit toujours précéder le comment. Bon nombre d'entre vous se demandent d'abord comment et ensuite quoi. Quand on parle de l'univers et de la loi de l'attraction, on parle un peu de physique quantique, ce qui peut en effrayer quelques-uns. Je vais utiliser des termes très simples. Ce sera très facile. Le quoi précède le comment. Je vais vous en lire un peu plus. Mon plan pour y parvenir, parce que je n'avais pas qu'un but,
Mon plan, c'est de tout faire, tous les jours, pour être le plus productif possible en tout temps. Je vais être astucieux et miser sur les références. Je suis devenu un agent immobilier à 19 ans ici à Toronto. J'ai travaillé 1 an, puis j'ai voyagé dans le monde pendant 14 mois. À mon retour, je me suis donné des objectifs beaucoup plus importants. J'avais 22 ans. Ça disait, je vais envoyer des cartes de remerciement, apprendre en lisant et en écoutant des cassettes. Combien d'entre vous se souviennent des cassettes? De ce que c'était? Je vais participer à des séminaires et j'aurai une excellente connaissance du produit. C'était en 1982. Puis on lit, pour atteindre mes objectifs professionnels et financiers, je dois me développer mentalement en lisant davantage sur la motivation et sur le cerveau. Je dois apprendre les techniques de vente. Je dois commencer à faire un budget et apprendre à dépenser plus sagement. Vous comprenez? Je dois rester motivé en tout temps. C'était en 1982. Donc, étape numéro 1, et je vous demande de l'écrire. Je dois avoir une vision de mon entreprise ou de ma vie. Je dois avoir une vision de mon entreprise ou de ma vie. On m'a dit qu'une personne sur 2 dans cette salle est propriétaire d'une entreprise. Levez la main si vous avez une entreprise. Formidable. Et de l'autre moitié, combien ont déjà eu un stand de vente de limonade, été camelot, ou eu une petite entreprise? Voici ce que je crois. Chacun de nous est un entrepreneur. Chacun de nous a une idée. Combien de vous ont eu une idée et, par la suite, ont vu quelqu'un prendre la même idée et en faire quelque chose? Levez la main. Presque chacun de vous. Chacun de nous a en lui ou en elle une idée qui nous permettrait, si on la développait, si on agissait, de faire des millions pour nous-mêmes et pour les autres. D'accord? Chacun de nous. Quand on parle de gestion d'entreprise, quand on parle de mener une vie extraordinaire, il y a une idée en vous, il y a une entreprise que vous pouvez faire prospérer, même si vous ne savez pas encore comment, en suivant un processus. Combien d'entre vous vont apprendre ce processus aujourd'hui et passer à l'action? Bien, bien. Voici ce que je vous demande de faire. Vous allez fermer les yeux pendant un bref moment et me laisser vous guider à utiliser une technique appelée visualisation spécifique. On va vous montrer comment utiliser quelques outils, puis je vais vous expliquer pourquoi. Combien d'entre vous savent que si on sait comment faire quelque chose, on a tendance à le faire davantage? Dites-moi. Voici ce qu'on va faire. On va vous enseigner quelques techniques. Fermez les yeux et écoutez ma voix pendant un moment. Harv a parlé de déclaration émotionnelle. Ce qui est bien. Il y a une autre technique basée sur les dernières recherches sur le cerveau. Je trouve toujours les études les plus récentes afin de me faciliter la vie. Je n'aime pas y passer 1 heure ou 2 par jour. J'aime les raccourcis. Je ne sais pas s'il en va de même pour vous, mais je ne dispose pas d'1 heure ou 2 de plus par jour et je tente de maximiser mon rendement. Fermez les yeux et pensez à ceci. Répétez après moi, puis mettez un peu d'émotion dans votre esprit. Le cerveau ne fait pas la différence entre un événement que vous avez vécu, un événement dont vous êtes témoin, et un autre que vous imaginez. Si vous vous imaginez en train de réagir émotionnellement à ce que nous allons dire, vous créez les réseaux neuronaux dont vous aurez besoin pour que votre corps fasse ce qu'il doit faire pour vous. Voici ce que je vous demande de faire. Je vais prononcer une phrase, « J'ai en moi tout ce qu'il faut », et vous allez la répéter mentalement. « J'ai en moi tout ce qu'il faut pour atteindre tous mes objectifs et concrétiser tous mes rêves maintenant. J'ai en moi tout ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs et concrétiser mes rêves maintenant. » Répétez cela mentalement. « J'ai en moi tout ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs et concrétiser mes rêves. » Vous pouvez le clarifier et y ajouter tout ce que vous voulez sur le plan des émotions. Vous pouvez vous voir debout en train de sauter. Ce que vous faites, la raison pour laquelle vous faites cela, c'est que vous créez un nouveau réseau neuronal dans votre cerveau qui vous fait percevoir le monde extérieur différemment et vous comporter différemment. Gardez les yeux fermés. Voici ce que vous allez faire.
Quelle vision avez-vous? Si on se revoyait dans 5 ans, à quoi votre nouvelle maison ressemblerait-elle, si c'est ce que vous voulez? Descendez l'allée et voyez la couleur de la brique. Vous voyez les chambres. Dans quelle voiture avez-vous roulé jusqu'à cette maison? À quoi ressemble cette maison? Ce que vous voyez comme réel dans votre esprit déterminera ce que sera la réalité. Mais vous devez l'intérioriser d'abord. L'intérioriser d'abord. Vous avez votre nouvelle maison. À quoi ressemblent les boiseries? La moquette? Qui est là? Que dit votre banquier quand vous le voyez à propos de tout l'argent que votre entreprise encaisse? Peu importe qu'il s'agisse d'un livre, d'un produit, d'un service ou de votre nouvelle entreprise, le chiffre d'affaires peut croître de 100, 200, 500%. Mais ça n'arrivera que si vous l'intériorisez dans votre esprit d'abord. Projetez-vous un film mental spécifique à propos de votre vie, de votre entreprise. Maintenant, voyez les couleurs, ce que vous ressentez en accomplissant cela. Permettez-vous de rêvasser un peu. D'abord, je vais vous enseigner une méthode utilisable sans fin, et c'est la visualisation créative. Il y en a qui pensent que c'est une perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps car vous établissez de nouveaux circuits neuronaux. Ils vont jouer un rôle crucial et vous permettre d'atteindre le niveau de succès que vous voulez. Combien d'entre vous peuvent y parvenir sur le plan émotionnel? Levez la main et dites-moi, que faites-vous? Pourquoi est-ce si important? Cette vision n'est pas si différente de ce que fait un chef cuisinier. Quand il prépare un mets, il doit commencer par voir le résultat dans son esprit. Si vous voulez que votre corps vibre au diapason de votre nouvelle vision, vous devez y penser, vous y voir et vous sentir là en tout temps. Cela met au diapason 100 billions de cellules de votre corps. Chaque fois que vous avez une pensée positive, une région de votre cerveau, appelée hypothalamus, libère une substance chimique positive. Vous commencez alors à en sentir l'effet dans votre corps. Puis, quand vous pensez à ce que vous ressentez, quand vous ressentez ce que vous pensez, et vous pensez ce que vous ressentez, vous vibrez à cette fréquence. Devinez ce qui se passe lorsque vous avez une pensée négative. La même chose, exactement. Il y a libération d'une substance négative et vous en ressentez l'effet. Vous dites « je ne vais pas très bien aujourd'hui ». Vous prenez alors conscience de la vibration que vous vivez. Nous avons 2 types de pensées, les pensées conscientes et les pensées inconscientes. Nous avons environ 50 000 pensées par jour et la plupart sont conscientes ou inconscientes. Nous devons donc veiller à ce que nos pensées inconscientes soient ce qu'on appelle des pensées inconscientes constructives et non des pensées conscientes destructives. Je dis souvent que si votre meilleur ami devait vous parler comme vous vous parlez à vous-même, vous vous débarrasseriez de lui, n'est-ce pas? Je le ferais certainement parfois. C'est une chose à laquelle on peut s'entraîner. Les affaires sont des opportunités. Ça m'a permis d'avoir une vie extraordinaire parce que j'ai fait l'apprentissage de quelques outils. Notez cela. Les affaires sont la voie royale de la liberté financière. Les affaires sont la voie royale de la liberté financière. Si vous apprenez un peu à mener une entreprise, peu importe que votre emploi actuel vous plaise ou non, et si vous ajoutez cette petite entreprise à votre vie dès maintenant, vous pourriez avoir un revenu supplémentaire de 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 ou 500 000 $ si vous appliquez la bonne méthode. C'est une recette. Pour bâtir une entreprise florissante, il y a une recette que presque tout le monde peut suivre. Presque tout le monde. J'ai une question pour vous. Quand est-ce que ce sera le bon moment pour vous de faire des changements? Le bon moment. Parce que vous avez tous les outils. Vous connaissez le processus, vous avez l'intelligence. Combien d'entre vous connaissent quelqu'un qu'ils jugent moins futé qu'eux, mais qui s'en tire un peu mieux dans un domaine ou l'autre de sa vie?
Combien d'entre vous connaissent une personne qu'ils croient plus intelligente, mais qui ne réussit pas aussi bien? L'intelligence n'est qu'un moyen de mesurer les aptitudes d'une personne. Il y en a plusieurs types. Le raisonnement déductif en est un genre. Le QI, l'intelligence spatiale, l'intelligence spirituelle et l'intelligence émotionnelle. Il y a plusieurs formes d'intelligence dans lesquelles on peut puiser. Étape numéro 2. L'étape numéro 1 est la vision. L'étape numéro 2, les convictions. Combien d'entre vous ont entendu dire qu'il faut avoir les bonnes convictions pour réussir? Dites-moi. Mais de quoi s'agit-il? Tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est? Où sont vos convictions? Dans votre cerveau? Vos orteils? Où sont les convictions? Peut-on les voir? Jusqu'à 1998, 1999 environ, toutes les recherches sur le cerveau étaient menées sur quoi? Des cadavres, des cerveaux morts. On ne pouvait pas voir à l'intérieur du cerveau. Mais aujourd'hui, on a l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. On peut voir l'intérieur du cerveau d'une personne, voir ce qui se passe quand elle a une pensée négative et quand elle a une pensée positive. Quand on fait une chose de manière répétitive, qu'est-ce qui se passe? Quand on a un trouble alimentaire compulsif, on peut maintenant voir ce qui se passe dans le cerveau quand on bouge le doigt comme ça 100 fois. On peut voir la création d'un réseau neuronal. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, parce qu'une conviction n'est rien d'autre que la création d'un réseau neuronal. Une cellule s'allie à une autre par la combinaison des dendrites. Quand il y a répétition, en ce qui concerne l'argent que vous devriez gagner, votre compétence ou votre intelligence, cette connexion neuronale est stimulée et elle se renforce avec le temps. Et il en résulte une conviction. S'il y a renforcement au fil du temps, vous avez quoi? Le niveau suivant, une habitude. Une habitude. Si nos convictions ne correspondent pas à notre vision, allons-nous atteindre notre vision? Si vous avez cette grande vision de gagner 100 000, 1 million ou 5 millions de dollars, mais qu'elle n'est pas soutenue par des convictions, va-t-elle se matérialiser? Non. On doit donc se demander, les recherches les plus récentes permettent-elles de créer des convictions? La réponse est oui. Il y a une manière certaine d'y parvenir. Parlons du tableau de visualisation, d'affirmation et de tout cela. Pourquoi avoir un tableau de visualisation? On me pose bien des questions à ce sujet, et comme vous n'avez pas tous vu le film, je ne peux pas en parler de manière plus détaillée. Ils disent, « Comment? Vous ne saviez pas que vous aviez acheté cette maison? » J'ai visualisé cette maison chaque jour pendant quelques années et j'avais mis tout cela de côté. Mais je visualisais une vue aérienne de l'arrière de la maison. L'entrée fait 400 mètres et elle est bordée de palmiers. Le terrain de plus de 2 hectares compte 320 orangers. La maison est au sommet d'une montagne, mais la voie d'accès est très longue. La façade de la maison est plane. Il y a beaucoup de fenêtres et elle occupe une grande superficie. Le plan aérien était différent de l'image qui s'était imprégnée sur mon écran cérébral. Je n'ai donc jamais su que c'était ma maison. Le tableau de visualisation est un moyen d'imprimer des images dans mon cerveau. Je recours aussi aux affirmations écrites. Je vais aussi vous demander d'avoir les bonnes affirmations. Je vous demande de formuler la bonne vision, d'enregistrer cette vision de votre nouvelle vie. Chacun de vous peut faire cela? L'enregistrer et l'écouter. Pourquoi? À tout moment, les influx sensoriels de tous vos membres parviennent au cerveau et l'impression n'est rien d'autre que le logiciel, les connexions neuronales dont on a besoin pour que le corps fasse ce qu'il fait. Il y a 2 systèmes de mémoire, le système de la mémoire explicite et celui de la mémoire implicite. C'est votre mémoire explicite qui vous aide à définir des objectifs.
Mais c'est le système de la mémoire implicite qui fait partie du système nerveux autonome qui vous pousse à quoi? À agir pour atteindre les objectifs. Des recherches menées à la NASA ont montré qu'il faut au moins 30 jours pour produire l'empreinte neurale, le réseau, dans le cerveau, d'accord? Avant que le corps ne laisse le système nerveux autonome poser des gestes non volontaires. Si vous êtes prêt à passer 7 minutes par jour à rééduquer votre cerveau, dites-moi. C'est ce qu'on appelle de l'exercice intérieur. Exercice et exercice intérieur. Donc, si vous voulez savoir ce que je fais depuis 25 ans, ce qu'on enseigne à nos étudiants formateurs, c'est à rééduquer leur cerveau. Parce que votre cerveau est responsable de vos gestes, responsable de ce que vous voyez, responsable de tout. Mais on ne vous a jamais remis le manuel de l'utilisateur. Vous l'aurez maintenant. Je vais vous faire part de ce qu'a vécu un de nos clients appelé Guy Sohi. Il gagne environ 90 000 $ par année. Il est conseiller en gestion des risques auprès de fabricants d'équipements médicaux quand elles entreprennent de grands projets. Il est venu nous voir. Il s'était procuré notre cours et il gagne environ 90 000 $ par année. Il avait un excédent de poids de 15 kilos et il passait les 80% de son temps à voyager autour du monde à travailler pour ces sociétés. Son taux de cholestérol était élevé. Il ne passait pas assez de temps dans sa famille, il travaillait trop, il était trop gros et il se disait sous-payé. Ça vous dit quelque chose? J'imagine que ça vient de Lisa, n'est-ce pas? J'adore ça. Alors voici ce qu'on a fait. On l'a aidé à avoir une nouvelle vision, à identifier les convictions nouvelles qu'il devait avoir pour passer plus de temps chez lui, à identifier les convictions requises pour gagner plus d'argent, pour sentir qu'il pouvait gagner plus d'argent. On l'a aidé à identifier, c'est la troisième étape, on va en parler dans un moment, les compétences et les stratégies requises. 12 mois plus tard, il passe 20% de son temps à voyager, il a perdu 14 kilos, il contrôle son cholestérol et il gagne plus de 400 000 $ par année. Combien d'entre vous aimeraient avoir une telle augmentation? Absolument. Est-ce possible? Oui. Mais si vous ne changez pas d'abord ce qui se passe à l'intérieur, rien ne va changer à l'extérieur. Combien d'entre vous savent ce qu'est la physique quantique? Pour ceux qui n'en savent rien, je vais simplifier les choses. J'aime que tout soit simple. Le mot peut en effrayer quelques-uns. Il me fait peur parfois, car plus on étudie, plus on apprend, plus on se dit « Hein ?» Pensez à la physique comme ce qu'on fait depuis 300 ans. De la mécanique de boules de billard, essentiellement. Elle traite de vitesse et de propension, une boule en frappe une autre, quelle sera sa vitesse ou la distance parcourue. La physique quantique se passe à très petite échelle, ce qu'on ne voit pas avec nos yeux. Combien admettent qu'on vit dans deux mondes, celui qu'on peut voir et celui qu'on ne peut pas voir, d'accord? Ce qu'on sait, c'est que du macroscopique au microscopique, des lois différentes gouvernent chacun de ces niveaux de la nature. Plus on plonge au cœur de la nature, plus la nature est forte. De la physique, on peut passer à la chimie, qui est 1 million de fois plus forte. Puis de la chimie, on peut aller au nucléaire, qui est 1 million de fois plus fort que la chimie. Quand on se met à penser, on a affaire à un autre niveau de la nature. Quand on élabore une vision et qu'on précise cette vision, on commence à faire appel aux lois de la physique quantique de la nature. Nous faisons travailler l'univers de concert avec nous afin d'atteindre nos objectifs. L'univers devient notre allié. Combien d'entre vous veulent avoir l'univers comme allié? Comme Lisa l'a évoqué, Dieu, Allah, Bouddha, Jésus, peu importe le nom, ça n'a pas d'importance, le pouvoir est le même. Mais si ce n'est pas clair au départ, on ne donne pas les bonnes directives à l'univers. On ne donne pas les bonnes directives à l'univers. Il faut que ce soit clair au départ. Voyez votre corps comme le matériel et voyez vos convictions comme le logiciel. Si vous voulez que le matériel fasse ce qu'il doit faire pour atteindre vos objectifs, il faut utiliser le bon logiciel pour faire fonctionner le matériel. Est-ce sensé? Si les convictions ne sont rien d'autre que des impressions de certitude, et si le cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, peut-on se mentir à soi-même juste assez longtemps pour croire que c'est vrai? Absolument! Absolument! De toute façon, presque toutes les vérités dérivent d'un mensonge.
Commencez à vous dire, j'ai assez de valeur pour mériter le succès et j'ai tout ce qu'il faut en moi maintenant pour accomplir tout ce que je veux et même davantage. Si on recourt aux dernières données des neurosciences et de la recherche sur le cerveau pour agir sur la partie du cerveau qui joue déjà un rôle majeur dans vos actions, ne serait-il pas logique, si vous voulez atteindre vos objectifs, de les écrire correctement, puis d'en imprégner la partie du cerveau qui est en fait responsable du déclenchement de l'action? Absolument. Absolument. Écrivez ceci. Si j'écris un mensonge pendant assez longtemps, il va devenir une vérité. Si j'écris un mensonge pendant assez longtemps, il va devenir une vérité. Je ne parle pas d'une chose qui ne vous sera pas utile. Je parle d'écrire quelque chose qui en vaut la peine, une nouvelle conviction à propos de vous, de ce qui est possible. Il y a une plénitude dans l'univers. Il n'y a pas de pénurie. Pas de pénurie d'amour, pas de pénurie de santé, pas de pénurie d'argent, pas de pénurie de clients. Il n'y a pas de pénurie. Pas de pénurie. Mais votre cerveau ne peut focaliser que sur une chose à la fois. Si vous êtes conditionné inconsciemment à penser manque et limite, devinez ce que vous finissez par voir. Des manques et des limites. Je vais faire un petit exercice avec vous dans un moment pour vous montrer quelques outils pour votre cerveau. Je vais collaborer entièrement avec vous. Voici la question. Si cet homme peut suivre ce processus, comme des milliers de personnes dans le monde, le pouvez-vous? Absolument. Absolument. Alors, où va-t-on ensuite? Vous avez un générateur de convictions qui vont soutenir votre vision. Et vos compétences? Quelles compétences vous faut-il pour atteindre votre objectif? Quelle stratégie faut-il mettre en œuvre pour atteindre cet objectif ou cette vision? J'aimerais que vous écriviez ceci. À compter d'aujourd'hui, je vais engager des gens qui me font travailler sur ce que je dois améliorer. À compter d'aujourd'hui, je vais engager des gens qui me font travailler sur ce que je dois améliorer. Vous vous dites peut-être intérieurement, je n'ai pas les moyens d'engager quelqu'un. N'est-ce pas une conviction négative? Négative, oui. Vous avez les moyens d'engager qui vous voulez ou de troquer les services de conseillers si vous faites quoi? Si vous focalisez sur vos compétences. La plupart des gens, 72% des gens, lors d'un sondage mené aux États-Unis ces 12 derniers mois, ont répondu ainsi à la question suivante. Si vous deviez recommencer, chercheriez-vous surtout à miser sur vos forces ou à mieux gérer vos faiblesses? Devinez ce que la plupart des gens ont répondu. Se concentrer sur ses forces. Devinez ce que font la plupart des gens. Ils cherchent à renforcer leurs faiblesses au lieu de miser sur leurs forces. Combien d'entre vous croient avoir des compétences uniques? Absolument. La vente, la communication, le marketing, aptitude sociale, spatiale, est-ce le raisonnement déductif, les chiffres, l'empathie? Quelles compétences avez-vous à votre actif? Chacun de nous a des aptitudes spécifiques. Mais on cherche à faire des choses dans lesquelles on n'excelle pas. On tente de tout faire. Y en a-t-il parmi vous qui pensent en faire beaucoup trop? Combien d'entre vous ont entendu dire qu'en travaillant fort, ils vont gagner beaucoup d'argent et bien vivre? Oui, financièrement libre. Combien d'entre vous se mettent en quatre et ne l'ont pas encore? Travailler dur ne fonctionne pas. Il faut travailler intelligemment. Travailler intelligemment, ça bat travailler dur à plate couture. Si on sait quoi faire. Si on comprend quelles sont ces activités les plus lucratives. Quelles sont mes activités les plus lucratives fondées sur les aptitudes que Dieu m'a données? C'est sur cela que vous devez vous concentrer. Au lieu de miser sur ce que vous ne faites pas bien, vous allez gâcher votre journée. Et la mienne aussi. On veut se concentrer sur les aptitudes et les stratégies qui fonctionnent pour nous.
Et si on ne les connaît pas, il suffit de le demander. Combien d'entre vous sont disposés à aider une autre personne? Tous! Tous ceux qui sont ici veulent y contribuer. C'est l'une des fonctions les plus nobles des humains. Nous voulons contribuer. On se sent alors bien d'être ce qu'on est. Cela nous donne un sens et un but. Les conférenciers qui sont ici ne sont pas obligés de faire cela. Ce n'est pas mon travail. Je ne parcours pas le monde pour parler. Je bâtis des entreprises. En fait, j'enseigne comment bâtir des sociétés. Je fais cela car ça me permet de redonner quelque chose à tous ceux qui m'ont aidé, juste pour maintenir leur héritage. Ce serait péché d'être inhumé avec toutes ces connaissances sur la manière de bâtir des entreprises après une vie spectaculaire et extraordinaire, sans avoir partagé cela avec un autre humain qui pourrait passer plus de temps avec ses enfants, avec sa femme, vivre en meilleure santé et donner un peu plus aux œuvres caritatives de son choix, en temps ou en argent. Si je peux aider un autre à faire cela, cela ne donne-t-il pas un sens à ma vie? Je me sens bien et vous vous sentez bien. Que devez-vous apprendre? Quelles aptitudes vous faut-il? Nul besoin d'être un expert en tout. Vous devez cesser d'en faire autant. De petits changements dans votre philosophie et vos comportements peuvent modifier énormément. Ils peuvent modifier énormément vos revenus et votre entreprise, et vous aurez une vie extraordinaire. Ces changements n'ont pas à être énormes. On n'aime pas changer. Chaque fois qu'il y a un changement dans votre vie, votre cerveau libère des substances qui engendrent le doute, la crainte et l'anxiété. Pas parce que vous n'en êtes pas capable, mais à chaque changement, votre cerveau reptilien libère une substance qui vous dit « Il y a quelque chose de différent ici. Vous avez de trop bons résultats ce mois-ci. Cette relation est un peu trop bonne pour vous. » Et vous la sabotez. Si vous comprenez comment faire cela ou pourquoi ça se produit, il vous sera beaucoup plus facile de mener une vie extraordinaire sans en faire plus. Combien aimeraient en faire moins et gagner plus? Oui! On apprend des choses différentes maintenant. Que fait la physique quantique pour nous? Elle nous permet d'utiliser de nouvelles informations pour améliorer nos vies. Ce qu'on a appris de la physique quantique n'a pas plus de 50 ans, c'est nouveau. On commence à comprendre que notre pensée est la forme d'énergie la plus importante et la plus puissante sur cette planète. Les rayons du soleil mettent 8 minutes et 3 secondes pour parvenir à la Terre, mais il vous suffit d'une nanoseconde pour penser au soleil. Nous avons à notre disposition, mes amis, un outil incroyable appelé cerveau. Quand il est bien programmé, bien conditionné, nous pouvons tout accomplir. Il y a un génie en vous, en chacun de vous. Chacun de vous est un génie. Chacun de vous est un génie. Chacun de vous. Pourquoi sentez-vous que vous pourriez accomplir ou avoir tellement plus que ce que vous avez? Une partie de vous est conditionnée d'après ce que vous avez. Et une autre partie de vous veut s'élancer vers la stratosphère pour gagner davantage. Combien d'entre vous ont l'impression d'en vouloir plus? Il y a quelque chose en vous et tous les humains ont ça. On oscille, comme dans un match de tennis, d'avant en arrière, entre ce qu'on a et ce qu'on veut, si on n'effectue pas ces modifications neurologiques. 7 minutes par jour, ça suffit si vous suivez le bon processus. On connaît actuellement environ 7 façons différentes d'accélérer les connexions neuronales du cerveau. 2 de ces méthodes sont l'affirmation et la visualisation, faisant appel à des processus créatifs et à l'imagination. Tous les matins, au réveil, c'est l'un des meilleurs moments pour entreprendre de reconditionner le cerveau. Pourquoi? Parce que vous ne pensez pas. Juste avant d'aller au lit, quand vous êtes fatigué, vous ne pensez pas vraiment à tout ce qui se passe. On peut contourner le penseur, la personne qui dit « et ceci, et cela ». C'est l'un des meilleurs moments. On appelle cela l'état hypnagogique. C'est l'un des états les plus propices et la méthode est simple. Dans une trentaine de jours, on commence à voir des résultats constants. Environ 7 minutes par jour et on cesse de recourir à la volonté. Le système nerveux autonome commence à prendre la relève. Vous commencez à voir les choses différemment, à vous comporter différemment, à faire les choses différemment et à attirer autre chose. Votre cerveau commence à voir les choses différemment.
Puis-je vous montrer à quel point votre cerveau est puissant? Je vais faire un petit exercice. Il me faut votre collaboration et toute votre attention. Un silence absolu pendant cet exercice. Vous allez regarder les écrans. Pendant que notre équipe prépare les vidéos, je vais vous donner quelques directives que je vous demande d'écouter très attentivement. Si vous avez déjà vu cela, je vous demande de collaborer et de ne rien dévoiler aux autres. On a fait l'exercice hier devant un auditoire semblable. Environ 60% des participants n'ont pas obtenu la bonne réponse parce qu'ils ne se concentraient pas. Combien d'entre vous peuvent se concentrer? Dites-moi. Bien, parce qu'une personne moyenne perd sa concentration de 6 à 10 fois par minute. De 6 à 10 fois par minute. Si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devrez notamment apprendre à vous concentrer. Et cela signifie faire appel au lobe frontal de votre cerveau. Voici l'exercice. Je vais vous montrer une petite vidéo d'une quinzaine de secondes seulement. On va y voir 6 personnes. Combien? Il y aura une équipe en t-shirt blanc et l'autre en t-shirt noir. 3 joueurs par équipe. Concentrez-vous sur l'équipe en blanc. Quelle équipe? Ai-je entendu quelqu'un dire noir? Non. Quelle équipe? Ils vont s'échanger un ballon de basket. Si vous le savez, ne donnez pas de nombre. Tous ceux qui savent de quoi je parle. Ils vont se passer un ballon de basket d'un joueur à l'autre. L'équipe des joueurs en t-shirt blanc. Les joueurs en noir vont aussi s'échanger un ballon. Je vous demande de vous concentrer sur l'équipe des Blancs. Et vous devez me dire, au bout de 15 secondes, combien de fois les Blancs se sont échangés le ballon. C'est facile, n'est-ce pas? Très bien. Concentrez-vous sur l'équipe des Blancs et ne comptez pas à haute voix. Ne parlez même pas à votre voisin. Je vais projeter la vidéo 3 fois. Vous donnez 3 chances. 3 fois. Regardons la vidéo. Au début, il n'y a aucun son et il faut un silence absolu. Attendez simplement mes directives. Combien de personnes ont regardé l'équipe en blanc? Bien. Ça va bien jusqu'ici. Combien de fois se sont-ils échangés le ballon? Tournez-vous vers la personne qui est à droite ou à gauche et dites-lui combien de fois. Très bien. Combien d'entre vous ont obtenu le même nombre? Bien, environ 20%. Très bien. Combien ont vu 14 passes? 1, 2. Combien en ont vu 15? Combien en ont vu 16? Plus. Combien en ont vu 17? Oh, environ 30%. 18? Wow! Quoi? Mon spectacle, mon vieux. 19? Très bien. On a donc 14, 15, 16, 17 et 18. Quelqu'un en a-t-il vu plus de 18? Eh bien, vous avez vu plus de 18 passes, d'accord. Quelqu'un en a vu plus de 19? Vous ne voulez pas l'admettre, hein? Donc, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 passes. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Presque tout le monde peut apprendre à bâtir une entreprise? Je ne vais pas vous dire la bonne réponse, cependant. Nous allons recommencer parce que la disparité est trop forte. À peu près comme hier, en fait. Combien d'entre vous peuvent se concentrer? Parce que vous ne savez pas combien au juste. Vous ne savez pas si c'est 14 ou 19. Ceux qui se disent 19 et j'ai raison. Et les autres qui se disent 14, mais ils ont peut-être raison. Vous pourriez douter de vous-même. Je vais vous donner une autre chance. Une autre fois. On se concentre. Les Blancs, combien de passes? Le silence absolu, s'il vous plaît. Okay. Hold on. Shh. 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 Shh.
Qui a obtenu un nombre différent? Presque tous. Très bien. 15 secondes 2 fois et vous avez déjà changé d'idée. Il faut vous concentrer pour réussir, mais aussi voir ce qui se passe. Combien en ont vu 14 cette fois? Une personne l'admet, bien. 15? Compris? 16? 17? 18? 19? 20? Donc quelque part entre 16 et 19. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Bon, quelqu'un a-t-il vu quoi que ce soit d'étrange? Quoi? Un quoi? Quelqu'un a-t-il la moindre idée de la raison pour laquelle ils disent gorille? Combien d'entre vous n'ont pas vu de gorille? Regardez autour de vous, regardez autour de vous, regardez dans la salle tous. Une personne sur deux, et il y a 1200 personnes dans cette salle, n'a pas vu de gorille. Très bien. Discutez-en entre vous parce que quelqu'un vous a joué un tour. Est-ce possible? Bon, peut-on projeter la vidéo une autre fois? Parce que quelqu'un se joue de vous ici. Une autre fois, s'il vous plaît. La moitié d'entre vous n'ont pas vu ce petit gorille de 5 cm sur le plancher. C'est ce dont vous parlez, n'est-ce pas? Un petit gorille qui sautillait? Non? Non, oh. Mais de quoi parlez-vous, bon sang? Écoutez, il y a des gorilles partout. Et si ce gorille était votre million de dollars? Si ce gorille était le contrat que vous attendez? Si ce gorille était le client qui va tout changer au sein de votre entreprise? Si ce gorille était le plan d'affaires que vous avez toujours cherché? Et si ce gorille était juste là, devant vous, et comme vous n'êtes pas conditionné à voir les gorilles, vous ne connaissiez pas le succès. Je vais vous parler des dernières recherches neuronales sur le cerveau. Ce ne sont pas vos yeux qui voient. Certains d'entre vous ont fait un. La lumière entre dans vos yeux, et selon nos modèles, nos convictions ou nos références, notre cerveau accepte une information ou il l'écarte de son champ de vision. 400. Écoutez bien cette statistique. 400 milliards d'unités binaires d'informations par seconde parviennent à votre conscience. Nous n'en percevons que 2000. Les réponses que vous cherchez sont tout autour de vous. Et ceux qui ont vu ce gorille, vous ne voyez pas les autres gorilles essentiels à votre réussite. Il ne s'agit pas de gorilles. Il s'agit d'entraîner votre cerveau à voir plus que ce que vous voyez maintenant. On est tellement cloisonné, conditionné, qu'on ne voit pas ce qu'il y a à voir. Pourquoi venez-vous à ces séminaires? J'espère que c'est pour apprendre, de moi et des autres conférenciers, pour voir davantage et gagner davantage. Il y a plein de gorilles autour de vous actuellement, des idées que vous n'exploitez pas actuellement et qui sont votre laissez-passer vers la liberté financière. Il y a des solutions à vos problèmes là, maintenant, juste devant vous, dont vous n'êtes pas conscient. Et elles sont là, juste là. Vous n'avez pas à vous déplacer. Elles sont devant vous. Mais parce que vous êtes fermé, parce que je ne vois que ce que je suis conditionné à voir, je ne fais que ce que je suis conditionné à faire. Je limite mon succès. Nous le faisons tous. Il y a des gorilles partout autour de nous. Pourquoi commence-t-on par une vision?
On commence par une vision pour entraîner son cerveau à voir tout ce qui correspond à cette nouvelle image. On forme son cerveau à voir tout ce qui correspond à la nouvelle image, pas à l'endroit où on est. Donc, si vous êtes ici et vous voulez aller ici ou là, vous devez commencer par cette vision. Que fait la nature devant le vide? Elle le comble. La nature a horreur du vide. Elle va combler le vide entre l'endroit où vous êtes et celui où vous voulez être. Si vous partez d'une vision et si vous créez les bonnes convictions, le logiciel, pour voir et agir davantage, et si vous y ajoutez les compétences et les stratégies. Dans notre société, One Coach, la dernière chose à laquelle on travaille, simultanément en fait, ce sont les compétences et les stratégies. Il faut d'abord amener les gens à voir davantage que ce qu'ils voient, puis leur enseigner ce dont ils ont besoin. Et avec le temps, les deux convergent. Avec le temps, les deux convergent. Quand on ne fait qu'apprendre d'autres stratégies, combien d'entre vous savent déjà ce qu'ils pourraient faire pour gagner davantage? Et vous ne le faites pas, non? Pourquoi? Parce que vous n'y êtes pas conditionné. Vous n'êtes pas conditionné à le voir et à le faire. Alors êtes-vous disposé à apprendre et à y consacrer 7 minutes par jour? Absolument. Une dame de Victoria, Rhonda Latreille, elle travaillait à la RCMP. Elle a participé à l'un de nos programmes, elle a acquis notre matériel et elle a entrepris un reconditionnement neural. C'est le nom et la marque de commerce qu'on a trouvé, le PRN, le processus de reconditionnement neural basé sur les dernières recherches scientifiques sur l'accélération des connexions cellulaires. Voulez-vous apprendre vite? Je ne veux pas attendre 6 mois ou 1 an. Je suis juste un peu impatient. Mais 30 jours? Oui, donnez-moi 30 jours, 7 minutes par jour, et je peux le faire. Je peux mettre ça à mon agenda. Le pouvez-vous? Écoutez, si vous n'êtes pas prêt à y consacrer 7 minutes par jour, dites simplement « Je suis très satisfait de mon sort ». Quoi qu'il en soit, Rhonda a mis en œuvre le processus de reconditionnement neural. Nous l'avons aidé à trouver une nouvelle vision pour son entreprise. Elle est la présidente de l'Académie canadienne des conseillers seniors. Elle parcourt le Canada et elle enseigne aux entrepreneurs qui s'adressent au marché des aînés. Elle a fait passer le revenu de son entreprise d'environ 400 000 $ à 1,3 million en appliquant la vision, en reconditionnant son cerveau, en acquérant des compétences et en adoptant de nouvelles stratégies. Une hausse de plus de 200% de ses revenus. Si vous pouviez accroître vos revenus de 10 ou 20%, n'en seriez-vous pas heureux? Oui, si vous ajoutiez 10% à votre revenu actuel en 12 mois, cela n'en vaudrait-il pas le temps? Et si c'était 100%, combien d'entre vous seraient heureux d'avoir 100%? Oui, diable! Il y a des sociétés qui ont un chiffre d'affaires de milliards de dollars et qui sont déficitaires actuellement. Mieux vaut vous sentir bien là où vous êtes. Si vous obtenez 10, 30 ou 50%, c'est un très bon outil à votre disposition. Vision, conviction, compétences et stratégie. Comment pouvez-vous être certain que demain, ce ne sera pas un autre séminaire auquel vous allez assister pendant lequel vous aurez une libération de dopamine dans votre cerveau? Savez-vous pourquoi on l'appelle dopamine, au fait? Voilà pourquoi on parle de dope. C'est de là que ça dérive. Chez les gens qui participent et qui ont ce comportement, il y a libération de dopamine et c'est ainsi qu'ils ont trouvé ce nom. Mais qu'allez-vous faire de cette information? Qu'est-ce qui va démarquer cette conférence? Premièrement, j'ai été à des tas de conférences. Ces gars de Power Within s'y connaissent vraiment. On peut les applaudir. Ils sont extraordinaires. Une organisation de première classe. Une organisation de première classe. Qu'allez-vous faire de cette information? Quel processus allez-vous appliquer pour mettre à profit le temps passé ici? Qu'est-ce qui fera que ce sera différent de la fois précédente? Les gens me demandent, à quoi attribuez-vous votre succès? Pourquoi continuez-vous de réussir selon vous? Je réponds, d'abord, si vous voyez mes objectifs de 1982, j'ai commencé par en apprendre sur mon cerveau, la seule chose pour laquelle on n'a pas de manuel. Mon corps est l'employé de mon cerveau, mais personne ne m'a remis le manuel de l'employé. J'ai cherché les meilleurs moyens de parvenir à ce que je voulais faire ou ce que je devais faire pour atteindre mes objectifs. Je me suis donné de grands objectifs. Pourquoi? Parce que l'univers est mon allié. Ne sachant pas que je ne le pouvais pas, j'ai essayé.
J'ai appris en cours de route. J'ai appris un processus et j'aime bien les processus. Je ne veux pas le décortiquer. Quand on le sait, on le sait. Et si vous en connaissez un meilleur, allez-y. Écoutez, j'ai la possibilité de communiquer aux autres certaines choses qui m'ont aidé dans la vie. J'ai eu le privilège de gagner des millions de dollars, pour moi et pour d'autres, de contribuer à des œuvres caritatives comme jamais je ne l'aurais imaginé. Ma vie a une raison d'être et un sens parce que des mentors formidables, dont 2 sont ici aujourd'hui, ont eu une influence sur moi et ont compté énormément dans ma vie. Je peux faire ceci. Je le fais parce que j'adore ça. Et si vous pouvez suivre un processus financier qui vous mène à la liberté financière que vous souhaitez ou qui vous aide à monter cette petite entreprise à temps partiel ou beaucoup plus grande. Ma dernière société est passée de 6 personnes à 1500 en 14 mois. L'un des placements les plus rapides de l'histoire du Nasdaq. Nous étions une équipe de 6. Je ne vous dis pas ça pour me vanter, mais ce dont nous parlons fonctionne. Quand vous motivez aussi vos employés, quand vous avez une vision et quand d'autres personnes la partagent, vous créez ce qu'on appelle un modèle cohérent dans cette chose appelée champ quantique. Cela veut dire que si une onde d'1 mètre rencontre une autre onde d'1 mètre, elle forme une onde de 2 mètres. Si cette onde rencontre une autre onde de 2 mètres, elle devient une onde de 4 mètres. Voilà pourquoi la vision est l'une des choses les plus importantes dans votre vie ou pour votre entreprise. Parce que lorsque votre vision est claire et bien comprise des autres, vous ajoutez le champ d'énergie à la vision de l'entreprise. Voilà la puissance de la vision. Mais si vous n'y intégrez pas les bonnes convictions, le logiciel qui va permettre au matériel de faire ce qu'il doit faire, vous aurez encore plus d'objectifs que vous n'atteindrez pas. Maintenant, vous avez un processus pour atteindre les objectifs. Je tiens à remercier chacun de vous. Ça m'a fait grand plaisir. Merci à Power Within. Bonne semaine à tous. Bob Proctor va suivre. Merci beaucoup.